À la une ce soir, le cri de cœur des populations de la province du Sourou. Depuis le début de l'année, la situation sécuritaire s'est fortement dégradée dans cette localité de la région de la Boucle du Mouhoun. Les populations fuient les groupes armés terroristes pour se réfugier à Tougan. Vous entendrez le témoignage exclusif des ressortissants dans ce journal. À suivre également ce soir, encore une expédition punitive des militaires à Ouagadougou. Après le quartier d'Apoya en septembre dernier, c'est au tour de Nagrin de connaître une chaude soirée. Une altercation a éclaté entre les militaires et les civils. On compte plusieurs blessés et des dégâts matériels énormes. Et dans le grand format de ce soir, feu de projecteur sur un étudiant entrepreneur. Il s'appelle Vivian Saint-Pourré et allie parfaitement études et entrepreneuriat. Le jeune producteur de charbon bio veut donner l'exemple à ses camarades. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 9 janvier. Bonsoir à toutes et à tous. Direction tout de suite le Sourou, dans la région de la Boucle du Mouhoun, où la situation sécuritaire s'est fortement dégradée ces dernières semaines avec une accentuation depuis le début de l'année. Le contexte pousse des milliers de populations à vider leur village pour fuir la furie des groupes armés terroristes. Une grande majorité s'est retrouvée à Tougan, la capitale. La peur toujours au ventre, elle appelle au secours de l'État. Dans quel état d'esprit se trouvent ces populations et surtout, comment ont-elles vécu ces situations? Nos équipes ont rencontré pour vous un ressortissant de la province. On voit tout cela avec Amadou Diko. Depuis janvier 2023, le Grand Sourou est aujourd'hui sous la menace d'hommes armés qui ont fait des tueries sur des passagers, sur des populations. Les mots traduisent ici une situation difficile à expliquer. La peur au ventre, c'est ce que ressent encore notre interlocuteur que nous nommons Ali. Il est ressortissant de Tougan, capitale de la province du Sourou. Depuis le début de l'année, plusieurs villages environnants de la localité sont sous la menace des groupes armés terroristes. Ajouté aux attaques à répétition, les populations sont obligées de fuir les localités d'origine pour trouver refuge à Tougan. Ali fait partie des déplacés. Le 3 janvier 2023, il y a eu des assassinats sur des civils, où un enseignant, un ami qui a perdu la vie. Il y a eu aussi un grand commerçant qui a été assassiné, des maçons qui ont été tués à la date du 3 janvier 2023 dans les environs de Djouroum. Si bien que depuis que cette date-là, aussi la population de Djouroum et de Gassan ont reçu l'ultimatum de quitter. Et souvent les ultimatums là, c'est donné en 24 heures et souvent même en 72 heures. Et depuis cette date, c'est une grande masse de population qui rallie Tougan et d'autres rallient Touma. Impuissant face à la situation, ce ressortissant du Sourou appelle les autorités à la rescousse afin d'éviter de donner une couleur sombre à la crise humanitaire. Nous sommes dans une situation où la crise sécuritaire est en train de causer aussi une crise humanitaire dans la province du Sourou. Donc dans l'immédiat, ce qu'il faut faire, c'est de donner une réponse aux besoins sociaux de base à ces populations qui viennent dans la ville de Tougan sans abri, sans logement, sans nourriture, qui ne savent pas à quel sens se vouer. En attendant que ce cri de cœur soit entendu sur les réseaux sociaux, des voix se lèvent appelant à une mobilisation générale de soutien aux milliers de populations en détresse. Folle soirée hier au quartier Nagrin de Ouagadougou. Une vive altercation a éclaté entre des populations civiles et des militaires. Au cœur de la discorde, une mésentente entre un jeune du quartier et un militaire qui convoiterait une même demoiselle. La situation a dégénéré par la suite pour aboutir à une bastonnade généralisée des populations. Au cours de la nuit, donc, selon des témoins, bilan, plusieurs blessés et plusieurs engins partis en fumée. Justin Amonto. Hier dimanche, dans le quartier Nagrin, aux environs de 22 heures, un groupe de soldats aurait fait une descente punitive dans le quartier Nagrin de la ville de Ouagadougou.
Les militaires auraient pendant plusieurs minutes bastonné les gens sans distinction de sexe ou d'âge. Le lendemain de cette descente, certains témoins racontent ce qui s'est passé. J'étais là en train de travailler, mais j'ai mon enfant qui est malade. Je suis parti à la maison pour connaître l'état de sa santé. À l'arrêt de bus, pour aller chez moi, ils m'ont accueilli avec une corde. J'ai évité le coup, j'ai couru. Après, je suis revenu trouver qu'ils ont tout saccagé. C'est tout ce que j'ai vu. Selon moi, ce n'est pas bien du tout. Quelle que soit l'ampleur du problème, ils auraient dû se calmer pour comprendre. Ils ne devraient pas rentrer dans le quartier et frapper les gens comme cela. Vraiment, ce n'est pas bien. Il faut que ça cesse. Dans des vidéos amateurs largement diffusées sur les réseaux sociaux, l'on y voit des soldats en action, munis entre autres de matraques et de cordelettes, raconte ce riverain. Dans l'actualité également, cette question, le Burkina Faso va-t-il vers une nouvelle hausse des prix des hydrocarbures? Pour bien d'observateurs, la dynamique est bien plausible car l'État n'arrive plus à faire face à la subvention devenue insupportable. Elle coûte 2 milliards de francs CFA par jour au budget de l'État dans un contexte où la guerre contre le terrorisme absorbe une bonne partie des ressources. Les citoyens redoutent une flambée des prix du carburant. Mais vous allez le voir, certains ne sont pas du tout contre une probable hausse des prix. Maxime Ilboudou. Les coûts des hydrocarbures pourraient connaître des augmentations pour minimiser les risques de pénurie du pays en carburant. La subvention pèse lourd pour le budget de l'État et il sera difficile pour la SONABI, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, de continuer à honorer ses engagements puisque ce qui est récupéré à la pompe ne vaut pas le prix réel sur le marché international. Alors, une question, les consommateurs confrontés déjà à la cherté de la vie seront-ils prêts à supporter une nouvelle augmentation sur le prix du litre de l'essence et du gasoil? Interrogés, certains Ouagavillois se montrent favorables. Je trouve que ça serait logique d'augmenter. Voilà, si on peut augmenter et qu'on a suffisamment de l'essence dans nos stations, je trouve qu'ils peuvent augmenter. Qui dit commerce dit bénéfice. Voilà, donc si on va subventionner et qu'on n'a pas d'essence, ça n'a pas d'importance. Il faut que la SONABI augmente. Il faut qu'il augmente parce qu'on a assez. À l'heure là, tout le monde se cherche. Alors qu'actuellement, vous voyez, la vie va 1000 à l'heure. On ne peut plus attendre. Il faut qu'ils augmentent le prix pour nous satisfaire. Ici, par contre, on désapprouve complètement l'idée d'une probable augmentation du prix du carburant. L'idée est inopportune au regard du coût élevé de la vie. Je ne suis pas pour l'augmentation du prix du carburant, puisque déjà, ils ont déjà augmenté le prix du carburant avant. Donc, s'ils vont le faire encore, je pense que ça va jouer sur le panier de la ménagère. Je pense que s'ils persistaient dans la subvention, ça pourrait quand même nous aider, nous, la population, qui vit déjà dans les difficultés à travers cette question de l'insécurité qui fait que nous n'arrivons plus à travailler pour avoir un peu d'argent pour se procurer du carburant. Alors que quand la situation devient un peu compliquée comme ça, si on augmente encore les prix, en réalité, ça va jouer encore plus sur l'économie de la population. La SONABI traverse visiblement une zone de turbulence et les consommateurs préconisent une restructuration de cette société et la réorganisation du secteur de la distribution des hydrocarbures. La libéralisation est une alternative envisagée par ses usagers. La SONABI traverse des difficultés financières, c'est parce que le secteur n'est pas libéralisé. Si aujourd'hui il y avait de la concurrence, je pense que la SONABI, au niveau de la gestion, ne serait pas à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la SONABI, il n'y a pas que le carburant. La SONABI, c'est aussi le gaz. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on pense à d'autres mécanismes pour voir est-ce que d'autres opérateurs économiques peuvent aujourd'hui injecter dans le domaine pour soulager un peu les populations donc en matière de distribution de ces produits-là. En tant qu'institution de l'État, ils peinent même à satisfaire déjà la population. Donc, libéraliser afin de permettre à ceux qui ont les moyens à travailler sur leurs propres fonds
pour pouvoir permettre à la population d'avoir du carburant. Les difficultés de la SONABI sont liées surtout aux arriérés de paiement des subventions de l'État qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. À quand l'appurement des arriérés et le paiement des subventions à bonne date? À présent, ces résultats issus de l'opération d'audit de la Cour des comptes, un audit qui a épinglé le fonctionnement du système de gestion des permis de recherche d'or au Burkina Faso, irrégularité dans la collecte des recettes, indisponibilité du logiciel de gestion, retard dans le traitement des dossiers des demandeurs, difficulté à retrouver certains contribuables. Bref, la liste est longue. Ces dysfonctionnements ne sont pas sans conséquences sur les caisses de l'État. C'est ce que Ahmed Boy nous dit dans la chronique économie de ce lundi. « 15 280 317 francs CFA. C'est le total des restes à recouvrer par l'État burkinabé concernant les taxes superficielles dans le domaine minier sur la période 2017-2020. Ces chiffres émanent de l'audit de la Cour des comptes publié en décembre dernier. Une enquête qui visait à vérifier si les opérations de collecte des recettes liées au permis de recherche minière sont conformes au code minier adopté en 2015. Des principales conclusions de ce rapport, il ressort premièrement que le ministère en charge des Finances ne recouvre pas intégralement et dans les délais les liquidations des taxes, redevances et autres frais spécifiques liés au permis de recherche d'or. Ce document explique que cette situation est due à des difficultés pour retrouver certains contribuables, aux demandes d'échéanciers de paiement par tranche de certains détenteurs de permis et à la notification tardive du bulletin de liquidation. Deuxièmement, cet audit de la Cour des comptes révèle que le ministère en charge des mines accuse des retards dans le traitement des dossiers des demandeurs de permis de recherche d'or. Le décret portant gestion des titres miniers et autorisations donne un délai maximum de 60 jours calendaires à compter de la date de délivrance du récépissé d'enregistrement du dossier. Mais comme vous pouvez le constater sur ce tableau, les retards atteignent parfois 200, voire 320 jours. Troisièmement, la Direction générale du cadastre minier n'effectue pas régulièrement ses missions de contrôle et de suivi des activités des titulaires des permis de recherche d'or. La raison avancée par la dite direction dans ce rapport est l'insuffisance de moyens matériels et financiers, l'insécurité et la pandémie de la COVID-19. Par ailleurs, pour améliorer la gestion des permis de recherche d'or au Burkina Faso, cet audit de la Cour des comptes recommande la disponibilité continue du logiciel EMC+, Electronic Mining Cadastre, un système informatisé d'octroi des permis et une actualisation de la carte topographique dans le système géodésique national. Toujours en économie et même au-delà, à présent, je vous pose ces questions en début d'année. Comment comptez-vous planifier votre vie les 12 prochains mois? Avez-vous des projets ou défis imminents à réaliser? Sinon, sachez qu'il est très important, voire nécessaire de faire cette planification, car cela y va de l'atteinte de vos objectifs personnels. Alors, question, comment prendre ces résolutions? Comment éviter de les abandonner? Benjamin Kwame s'est intéressé à cette préoccupation. Regardez. En 365 ou 366 jours, c'est selon, plusieurs personnes avaient décidé de connaître une ascension dans leurs différentes activités, gravir des échelons ou atteindre des objectifs escomptés pour un épanouissement socio-professionnel. Beaucoup n'ont pu relever le défi qu'ils se sont assignés eux-mêmes, mais il y en a d'autres qui y sont parvenus. Côté social, on arrive quand même à joindre les deux bouts.
à pouvoir quand même trouver du temps pour la famille, trouver du temps pour ses amis. Mais de l'autre côté aussi, il faut travailler. Et je me dis souvent, on travaille pour vivre, mais on vit aussi pour travailler. Justement, travailler pour vivre et surtout dignement, c'est ce que s'est fixé comme objectif majeur Séraphin Zoundi depuis l'obtention de son baccalauréat. Il est aujourd'hui étudiant en 4e année de pharmacie. Il se positionne comme son propre challenger chaque année. Stagiaire au CHE de Bogodogo, le jeune étudiant a ouvert parallèlement un atelier pour la confection des meubles. Je suis étudiant en 4e année, mais je suis également dans le monde des meubles. Donc j'ai pu faire beaucoup de résolutions dans ce domaine-là. Oui, la résolution, elle s'appréhende comme un ardent désir que l'on fait, pour lequel un individu est prêt à payer le prix fort pour son accomplissement. Quand les idées sont fraîches, elles sont faciles à prendre, mais au cours de l'année, elles ne se réalisent pas. Premier frein à l'origine, la planification des objectifs. C'est ce que pense ce coach en développement personnel. La question de la planification de l'objectif. Beaucoup de gens ont des projets mais qui ne sont pas planifiés. Si vous ne le planifiez pas, il ne s'accomplira pas. Le R, c'est le réalisable. Et là encore, nous avons beaucoup d'objectifs qui ne sont pas réalisables. Il ne s'agit pas de... Ce n'est pas juste un vœu qu'on fait comme ça. Non, il y a une analyse qui fait d'un état ancien, qui mesure nos ressources et nos capacités, qui dit, ben tiens, à partir de ça, voilà ce que je pense objectivement pouvoir atteindre. Donc il faut qu'il soit réalisable. Pour ce faire, il faut un délai de réalisation et en la matière, les exemples ne manquent pas. Le mois de janvier, au moins, doit être consacré à la répétition, c'est-à-dire à la fixation de l'objectif. Prenons quelqu'un qui avait à peine 200 000 francs par mois, qui dit que bon, lui, en cette année, il décide de gagner 5 millions. Il n'y croit même pas. Il le dit comme ça, il n'y croit pas et ça ne s'accomplira pas. Il ne s'agit pas de le dire. Qu'est-ce qui va te permettre de passer de 200 à 400? Est-ce que tu cherches un nouvel emploi? Est-ce que tu travailles pour obtenir une promotion? Est-ce que tu fais des activités connexes complémentaires? C'est visiblement cet ensemble qui permet à notre étudiant entrepreneur de concilier les deux activités, suivre le stage à Bogodogo, apprendre les cours de l'université et confectionner en même temps les meubles commandés par des clients. Pour un étudiant entrepreneur que je suis amené à travailler, je dirais même 3 fois plus qu'un étudiant simple en pharmacie. C'est-à-dire que je dois non seulement travailler pour pouvoir valider mes matières et encore travailler pour pouvoir satisfaire mes clients. Parce que l'entrepreneuriat, ce sont des gens vraiment qui mettent leur argent dans la fabrication des meubles et ils attendent, et ces dernières personnes attendent vraiment des résultats. Cela doit être un leitmotiv personnel à l'orée de chaque année. Dans le milieu professionnel, il faut travailler plus pour surpasser les résultats précédents. Une attitude qui vous mettra sur la liste des meilleurs. Je donne l'explication avec le sport. Qu'est-ce qui fait de Ronaldo, et tous les passionnés vont peut-être me tomber dessus. Quand on prend Ronaldo et son compère Messi, on se rend compte aisément que Ronaldo est un travailleur, c'est ça? Il bosse dur. Quand on fait la répétition d'un exercice, on va vous dire qu'il s'entraîne beaucoup plus que les autres. Ça produit ce qu'on appelle des réflexes. Les réflexes sont des automatismes. Ce qui fait que quand il est sur le terrain, il ne réfléchit pas. Parce que s'il devait réfléchir pour jouer aussi vite et bien, il ne pourrait pas. Pour parvenir donc à une fin heureuse, Abdul Karim Bandé conseille par exemple d'écrire ses objectifs, les répéter surtout dans la soirée et au quotidien. À côté, il faut aussi méditer tant sur ces défis que sur le volet spirituel. Faire des évaluations de ce qui a été entrepris de façon trimestrielle et semestrielle. Mais aussi ne pas oublier de concilier la vie professionnelle et sociale, car le but de tout ceci, c'est d'être heureux avec le minimum que l'on a. Je vous donne mon exemple. Nous avons décidé cette année d'attribuer un budget à nos enfants. Et une fois par mois, nous avons l'obligation, mon épouse et moi, de les conduire au supermarché pour qu'ils fassent leurs achats. C'est une opportunité d'interaction en même temps avec eux. Et on leur apprend en même temps à gérer leur budget. Ça doit se faire une fois par mois, soit à la fin du mois, soit au début du mois. L'autre chose à mettre en avant, il faut créer un environnement favorable pour l'atteinte de ces objectifs. Cela passe par ce que vous écoutez, ce que vous voyez et ce que vous entendez. Tout cela doit être conforme aux défis que l'on veut relever, indique Abdul Karim Bandé. Vivant Saint-Poré a peut-être pu tracer ses objectifs en début d'année, il y a de cela 4 ans.
Depuis 4 ans, cet étudiant a décidé d'entreprendre. À côté des études, il réussit bien dans la production de charbon biologique. Et vous allez le voir, c'est un projet de vie, comme pour dire qu'un futur diplômé universitaire peut bien exercer loin des bureaux feutrés, contrairement aux rêves de bon nombre d'étudiants. Justin Monto. Ça fait pratiquement 4 ans que Vivien Semporé, étudiant en SVT, Sciences de la vie et de la terre, à l'université Joseph Kizerbo, combine études et fabrication du charbon bio. Dans le quartier Zongo de la ville de Ouagadougou, Vivien et son équipe produisent du charbon bio à base de déchets forestiers et ménagers. Vivien a choisi de combiner les études et l'entrepreneuriat pour prendre de l'avance sur son avenir. Et beaucoup d'étudiants attendent la cravate, le bureau, le climatiseur, un bic à la main, qu'on a ici aussi, et à la fin du mois le salaire tombe. Mais sans clair, l'État, le gouvernement ne peut pas tous nous employer. Vous voyez, quand on lance le concours, vous voyez la queue qui s'aligne devant les points de dépôt, c'est exorbitant. Souvent, on veut 10 personnes et il y a 1000, 2000 qui sont alliés. C'est compliqué. Donc, il faut que d'autres personnes passent à autre chose. Des difficultés d'emploi après des études, il est conscient de cela. Ce projet de production du charbon écologique est pour lui et son équipe une solution pour anticiper sur la recherche d'emploi après les études. Vivien et son collaborateur savent aussi qu'entreprendre n'est pas chose aisée. Quand on est étudiant et qu'on veut entreprendre, vraiment c'est difficile parce que il y a le coût. Pour entreprendre, il faut faire un peu d'argent. On ne peut pas entreprendre à la base de 0 francs. Il faut un peu d'argent pour payer le matériel nécessaire et beaucoup de choses avant de commencer à travailler. Voilà, on a fait des manœuvrages maçonnerie, on a vendu du matériel, des habits, des chaussures. Vraiment, on a beaucoup fait. Moi, je vendais du dégât. Voilà, j'ai vendu une quincaillerie et j'ai vendu du savon également. Beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup d'activités voilà, pour avoir le peu voilà, pour pouvoir commencer ce projet. Avec ce projet de production de charbon bio, ces jeunes étudiants entrepreneurs mènent ainsi le combat contre le changement climatique et la déforestation au Burkina Faso. Collaborateur de Vivien, François Yameogo est étudiant en géographie à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Il fait la navette entre Koudougou et Ouagadougou pour la production du charbon bio. Quand je n'ai pas de cours, je reviens à Ouaga et on travaille. Je fais la navette Ouaga-Koudougou pour pouvoir faire la production de ce charbon. L'ambition, c'est de pouvoir résoudre le problème des changements climatiques. On s'est connus à l'université, bon, et nous sommes également dans des jeunes du quartier, des amis du quartier ensemble. Voilà. On faisait le thé ensemble dans des grains. Bon. Chaque fois, on essaie d'échanger ensemble pour voir comment préparer l'avenir. Parce qu'en tant que jeune, en tant que garçon, bon, il y a beaucoup de choses qui nous attendent dans le temps. Donc, il fallait qu'on commence à préparer l'avenir dès maintenant pour ne pas être pris au piège après. Selon ces jeunes étudiants, combiner les études et l'entrepreneuriat permet de s'en sortir financièrement. Avec le peu de moyens, ils produisent environ 50 à 60 kg de charbon bio par jour d'activité. Ils vendent le kilogramme à 250 francs CFA sur le marché. Tous ceux qui ont pris le charbon qui ont utilisé reviennent parce que c'est un charbon vraiment qui est très très efficace et qui a beaucoup de propriétés supérieures par rapport au charbon de bois. Vous voyez, c'est charbon que vous voyez, une briquette comme ça à 4 heures d'autonomie. Voilà, si vous l'allumez, vous déposez, il faut 4 heures de temps avant que ça devienne de la cendre. 4 heures de temps. Donc c'est du plus que le charbon. Puisque le charbon de bois, bon, si vous allumez au moins 1h32, c'est déjà de la cendre. Les témoignages des clients en ce qui concerne le charbon bio sont positifs. C'est très efficace. J'ai cuisiné avec ça. J'ai éteint après avec de l'eau. C'est resté solide et je l'ai utilisé encore une prochaine fois. Ce charbon est vraiment efficace. Voilà. Chaque soir, nous, on s'assied au grain, on fait le thé. Donc, pour utiliser les charbons du bois, on voit que bon, on souffre même souvent. Donc, on préfère venir prendre le charbon avec Vivien. Voilà, quand on utilise ça, vraiment, c'est très bien. On active bien le feu, le thé, vraiment, c'est propre. On veut que vraiment, il n'a qu'à continuer sur cette lancée de se battre pour que vraiment, son projet puisse aller plus loin.
Avec son entreprise Ecotech Actions, spécialisée dans la production du charbon écologique, Vivien Saint-Poré ambitionne, avec l'appui des personnes de bonne volonté, avoir un espace et d'autres machines pour produire à grande échelle le charbon bio. Il veut étendre son business dans plusieurs autres villes du Burkina Faso. Vivien fait aussi dans la formation des jeunes en matière de production du charbon écologique. Entreprendre dans la persévérance, la performance et la combativité, voici des valeurs inculquées aux jeunes à travers l'émission télé-réalité Pépites d'entreprise. L'événement porté par la télévision BF1 a vu le sacre de Rianatou Kaboré avec son projet Passer l'euphorie, la Pépite d'or 2022 et l'équipe organisationnelle sont allés présenter le prix au parrain de l'événement qui n'est autre que l'homme d'affaires Idrissa Nassa. On retrouve une fois de plus Justin Amonto. Accompagnés par le directeur général de la télévision BF1, les finalistes de l'émission Pépites d'entreprise saison 3 sont reçus en audience par Idrissa Nassa, parrain des Pépites. Avec à leur tête la Pépite d'or 2022, ils sont venus présenter leurs vœux au parrain, mais surtout présenter au parrain le trophée Pépite d'or 2022. Je tiens à remercier le parrain pour l'honneur qu'il nous fait de nous recevoir, parce que depuis le début, il nous a montré qu'il est là et qu'il sera toujours là. Et nous sommes venus lui présenter nos meilleurs vœux et également lui présenter le trophée Pépite d'entreprise. Le remercier encore pour sa présence tout au cours de l'aventure. Outre les félicitations et encouragements, le parrain se dit fier de ses filleuls. Il profite de cette rencontre pour partager avec eux des conseils importants pour le développement de leurs entreprises. C'est vraiment un plaisir donc d'avoir des filleuls comme eux. Et à travers donc l'émission, ils ont démontré leur détermination et leur engagement pour leur projet. Et je tiens à les féliciter tous et à les encourager à poursuivre leur projet et à travailler à en faire des entreprises, des grandes entreprises qui feront la fierté de l'économie du Burkina Faso. Le parrain a aussi souligné l'esprit de solidarité entre les anciens et les nouveaux participants de l'émission Pépites d'entreprise. Et je tiens à les féliciter et à encourager cet esprit de solidarité et d'entraide entre les pépites, qui sont des valeurs que je prône et que je souhaite voir promouvoir entre eux, entre elles, et de sorte à ce que chacune des pépites profite de l'expérience des autres pour qu'ensemble, ils puissent se construire et se développer ensemble. Cette rencontre avec le parrain est une tradition, selon le promoteur de Pépites d'entreprise. Le parrain n'a pas pu effectuer le déplacement lors de la finale. Donc c'est dans la tradition également de cette compétition qu'à l'issue de la finale, on vient de voir le parrain pour lui présenter le trophée et également lui faire un point de visu de tout ce qui a pu se passer, tout ce qui a pu se dérouler. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui que le parrain reçoive les pépites, puisse leur prodiguer les encouragements, les félicitations également. Et par ailleurs, en termes d'innovation pour les éditions à venir, il a les conseils qu'il a pu donner. Donc aujourd'hui, quand on regarde ces pépites, qui depuis la première édition aujourd'hui, pour ce qu'ils ont pu devenir, sous toujours le conseil du parrain, nous pouvons être satisfaits. Le parrain profite à adresser ses félicitations à tous les participants de Pépites d'entreprise édition 2022 et il fait une mention spéciale aux demi-finalistes de la 3e saison. Halte dans ce journal, je vous le disais plus haut, le quartier Nagrin de Ouagadougou a connu hier soir une folle nuit, une expédition punitive des militaires. Le bilan fait cas de plusieurs personnes blessées et des dégâts énormes. Et je m'en vais maintenant vous livrer donc le communiqué de l'état-major général des armées sur cet incident.
Une altercation est survenue dans la soirée du samedi 7 janvier 2023 entre un militaire et un groupe de jeunes à Nagrain, arrondissement 7. Suite à cet incident au cours duquel le militaire a été poignardé, un groupe de soldats a pris la malheureuse initiative de se faire justice le dimanche 8 janvier 2023 en s'en prenant au riverain du débit de boissons où s'est produit l'incident. Le chef d'état-major général des armées condamne avec fermeté ces agissements inadmissibles qui déshonorent les forces armées et ternissent leur image. Ces actes sont d'autant plus condamnables que le contexte sécuritaire actuel nous appelle à resserrer les liens entre militaires et civils pour faire face au terrorisme. Des mesures conservatoires ont d'ores et déjà été prises à l'interne et les militaires fautifs seront sanctionnés conformément au règlement de discipline générale. Tout en exprimant ses regrets aux populations, le chef d'état-major général des armées souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées au cours de cet incident malheureux. Face à ces actes d'éléments isolés qui ne reflètent pas les valeurs de l'institution militaire, il demande aux populations de rester mobilisées derrière les forces armées nationales pour la reconquête du territoire national. C'est signé donc la direction de la communication et des relations publiques des armées. La suite de ce journal, à présent, ce geste de solidarité de l'opérateur de téléphonie Orange. Il vient de remettre 400 nouveaux kiosques à ses distributeurs et revendeurs. Les bénéficiaires sont pour la plupart des déplacés internes et des personnes vivant avec un handicap. On en sait plus avec Maxime Ilboudou. Orange Burkina met à la disposition de ses distributeurs et revendeurs des kiosques modernes, mobiles, équipés de plaques solaires. Dénommé Orange Box, il peut être installé partout et vise à améliorer la distribution et l'accessibilité des populations aux produits et services Orange dans les différentes localités du pays. L'idée est de se rapprocher davantage des clients de plus en plus exigeants et mieux moderniser le réseau de distribution. C'est notre manière à nous d'apporter une solution sociale, donc de mettre à disposition des kiosques, de permettre à de jeunes personnes déplacées, handicapées, partielles, visuelles ou physiques, de pouvoir travailler dignement et recevoir un revenu qu'ils iront eux-mêmes chercher. Parce que je pense que c'est très bien de donner du poisson, mais c'est encore mieux d'apprendre à pêcher. Au niveau de ces box, les consommateurs peuvent désormais effectuer des transactions Orange Money, payer des factures, ouvrir et recharger des comptes. En remettant ces kits Orange à 400 jeunes, majoritairement des déplacés internes, des personnes vivantes avec un handicap, cette société de télécommunications entend créer de nouveaux emplois pour l'essor socio-économique du pays. Il s'agit de 400 kiosques qui vont être offerts à 400 jeunes qui vont pouvoir se prendre en charge et avoir des revenus qui leur permettront de prendre en charge 10 autres personnes. Donc quand vous faites 400 fois 10, 4000. Donc c'est 4000 personnes qui pourront être soulagées dans les contextes que nous connaissons difficiles de notre pays. Voilà. Donc satisfaction totale parce qu'effectivement c'est une action qui vient pour soutenir les actions de mon département qui a en charge de l'emploi aussi. Ces kiosques modulables fabriqués à partir de fibres de verre est une première et répond à un besoin de la société d'accéder aux localités les plus reculées. En plus de ce geste de plus de 800 millions de francs CFA, ces revendeurs Orange bénéficient de formations pour mener à bien leurs activités. Le besoin se faisait sentir, d'autant plus que nous sommes des personnes déplacées, dues à l'insécurité. Donc nous avons beaucoup d'agents qui sont là, qui ne sont pas vraiment, ils n'ont pas la capacité de s'installer. Donc ça va donner vraiment, en tout cas, un accompagnement adéquat pour que ces gens-là puissent s'installer et mener à bien leurs activités. On nous a donné les conditions pour l'octroi, on a formalisé la demande et on nous a installé le kiosque, on nous a donné ça gratuitement. On était vraiment dans le besoin parce que pour avoir un tel kiosque, il faut vraiment investir les moyens qui ne sont pas évidents. Cette initiative de promotion de l'entrepreneuriat participe de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Orange Burkina, c'est environ 100 000 points de vente avec une couverture réseau élargie à 280 nouvelles localités. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi partout et plus précisément depuis Sanaba dans les Banwa. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.